Nous revoilà en direct sur Victoire Live et il est 15h03 et nous sommes dans l'émission Évangélisation Plus. Voilà, la première partie parce que la deuxième partie aura lieu en fin de soirée et nous serons aussi sur terrain en live. Et là, pour cette première partie, nous avons notre sœur Kenny. Bonjour Kenny, comment vas-tu? Bonjour mon frère, bonjour. Ça va par la grâce de Dieu? Toi, ça va? Amen. Ça va ma sœur, ça va, ça va, ça va. Alors, quelles sont les nouvelles? Est-ce que les nouvelles sont bonnes ou pas? Ben oui, enfin, dans le Seigneur, il n'y a pas de mauvaises choses. Donc, les nouvelles sont bonnes tous les jours. Et surtout qu'on a repris beaucoup de choses, hein. On a quand même, on est retourné un peu dans notre vie quotidienne. Ouais. Et surtout, nous, par exemple, on a réouvert notre église le jour de Pentecôte. Waouh! Le jour de la Ah, Pentecôte, hein? oui, Ça, c'est un signe, hein? C'est beaucoup plus qu'un signe. c'est plus qu'un signe. Et on a repris l'évangélisation aussi. Ah, alors ça, c'est une autre bonne nouvelle, parce que le thème de cette émission, c'est retour à l'évangélisation. Et notre invité du jour, c'est Kenny, notre sœur Kenny. Alors, le retour à l'évangélisation, est-ce que ça s'est bien passé? Oui, c'est super bien passé. Le premier jour, on a fait deux équipes. Une équipe qui était restée, qui a fait l'évangélisation dans la rue et une autre équipe dans les métros. Et c'était bien passé. Après, il y a des personnes hein, qui font, peut-être c'est à cause du confinement, à cause de ce qui se passe, ben, les gens, il y en a qui endurcissent leur cœur, mais voilà, nous, notre devoir, c'est d'aller partager la bonne nouvelle et faire de la Ouais, nation de disciples du Seigneur. ouais, ouais, ouais. Alors, dis-nous tout, Kenny, lorsque le premier jour, tu es retourné sur le terrain, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Est-ce que tu étais beaucoup plus déterminé sur le terrain? Oui, parce qu'en fait, pendant le confinement, ben, j'ai eu en fait la grâce et le privilège en fait avec mon église d'être confinée en prière, donc avec le Seigneur. Donc on avait tous les jours une intercession avec l'église et une intercession avec le groupe Alliance pour prier pour justement pour prier pour H24 le soir. Ce qui m'a surtout Ouais. fait ça a beaucoup changé pour moi parce qu'en fait j'ai compris que cette vie en fait c'est vraiment une vie c'est éphémère, on fait que passer et que en fait pendant ce confinement je me suis rendu compte que tout est vanité. Donc il y a beaucoup de personnes en fait qui ont besoin du Seigneur, qui ont besoin de salut en fait, qui n'ont pas encore le salut. Et ça m'a mis encore plus de feu en moi pour les évangéliser. Et ben, en fait, étonnamment, en fait, c'était pas que moi. Mes frères et sœurs aussi, ben, pareil. Donc, le premier jour, on était tous en feu. On était, voilà, on était plus déterminés. Donc, C'était gloire à la Dieu, rentrée, hein, quoi, gloire à hein? C'était la Voilà, rentrée scolaire. oui, c'est la rentrée. Ouais. Et en plus, il y a d'autres soldats qui sont venus se rejoindre à nous, hein. Donc, c'était vraiment, c'était merveilleux, quoi. Le Seigneur, il Ouais, est ouais, bon. ouais, Il ouais. envoie les ouvriers, ouais. Mm. Très bien, ouais. Est-ce que ça t'a manqué, sœur Kenny? C'est-à-dire parce qu'il y a eu le confinement, Oui, donc c'est vrai que c'était difficile d'évangéliser. Et là, le fait que le confinement soit terminé, maintenant on revient sur le terrain. Est-ce que tu as senti quand même un manque pendant ces 2 mois? oui, ça m'a manqué. Et puis, même j'appréhendais un peu hein, pendant le confinement. Est-ce que j'aurais encore ce feu-là? Je posais beaucoup de questions au Seigneur. Et ben, en fait, ben, ça s'est confirmé parce qu'en fait, j'étais encore plus à l'aise dans le métro qu'avant. En fait, j'avais plus de détermination. Je faisais c'est pas par orgueil que je dis ça, mais vraiment, je fais plus les choses pour le Seigneur. Donc, je vais évangéliser pour, c'est entre moi et le Seigneur. Donc, je vais vraiment évangéliser. Je m'attendais plus beaucoup de personnes, quoi, en fait. C'est vraiment,
Et je pense que c'est le cas de tous mes frères et sœurs. Et du coup, en fait, comme on est dans un même esprit, en fait, Oui, on va tous, quoi, c'est vraiment un réveil au-dessus d'un réveil dans l'évangélisation. On était déjà réveillés avant. Voilà, on était oui, déjà réveillés, on était en feu. Mais là, c'était encore c'est comme s'il y avait plus de réveil en nous wow, au retour. Et j'espère vraiment que ça va continuer, que ça va aller de gloire en gloire dans l'équipe d'évangélisation partout dans le monde. très bien, très bien. Alors, est-ce que l'équipe, euh, bon, le fait que l'équipe aussi s'est retrouvée, est-ce qu'il y a eu aussi des échanges, voilà, pour savoir, eh ben, ma sœur, comment tu as passé ce temps de confinement? Vous avez parlé de ça? Oui, oui, oui. Ben, déjà, pendant le confinement, on s'échangeait beaucoup, on parlait sur WhatsApp, on passait du temps ensemble en prière. On passait, voilà, on se communiquait, on a un groupe où on se communique beaucoup dedans. On se porte en prière quand il y a quelqu'un qui est malade, qui se passe quelque chose. Très Et bien. on prie les uns les autres. Donc, on n'avait pas vraiment coupé contact, hein. Peut-être que D'accord. certaines personnes, on n'avait pas beaucoup qui sont vraiment coupées de l'équipe, quoi. Donc, c'est vraiment, c'est une grâce aussi hein, de C'est super ça. pouvoir Mm. rester ensemble et s'exhorter. C'est ça, exactement. Donc, il n'y a pas eu de déconnexion. Donc, la connexion a toujours eu lieu. Et ça, c'est important de le dire. Voilà. Parce que ça vous a Mm, aussi, comment dire, ressoudé. Est-ce que l'équipe s'est agrandie? mm. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui vous ont rejoint dans l'équipe? Oui, l'équipe s'est agrandie et c'est vraiment, c'est énorme quoi en fait parce que avant c'était dur de trouver d'équipe et maintenant en fait c'est le Seigneur qui envoie les personnes. Le Seigneur dans le confinement a réveillé des frères et sœurs. Donc c'est vraiment c'est euh, c'est énorme. Et c'est pas des personnes qui viennent juste pour nous voir ou pour aller avec les frères et sœurs, entre guillemets, pour l'ambiance, mais vraiment, c'est pour le Seigneur. Quoi. C'est des personnes qui ont déjà le feu en eux et qui ont le cœur d'évangéliser, de parler de Jésus aux gens, qui Amen. n'ont pas honte de l'évangile. Donc, c'est D'accord. vraiment super. Ouais. Ouais. Alors, sœur Kenny, alors tu nous viens de Toulouse. Si je souhaite participer à l'évangélisation, comment ça se passe? Alors, si tu souhaites participer à l'évangélisation, ben, c'est simple. Déjà, nous, on fait partie dans un groupe de H24. Donc, il y a H24 International qui est partout dans le monde. Donc, nous, on a notre leader qui est le créateur, enfin, le fondateur de H24, c'est Pasteur Semayas. Et Oui. il y a Pasteur Tina qui est la responsable, première responsable de H24 International. Et après, dans D'accord. chaque ville où il y a H24, il y a un leader. Et déjà, si toi, tu as envie, déjà, il faut que tu ailles déjà au moins regarder un peu, tu vois, dans la page H24 pour Jésus. C'est sur Oui. Facebook et Instagram Oui. pour voir un peu Comment ça se comment on passe, quoi? fonctionne à peu près, quoi. Tu sais D'accord. que tu vas aller, voilà. Et bien, Oui. si tu es sur Toulouse, tu peux envoyer un MP soit sur H24 pour Jésus, soit tu écris par exemple, sur nos photos de H24 pour Toulouse, ou tu m'écris directement dans mon MP Kenny de Jésus. Et ben, en fait, sinon, on se donne rendez-vous tous les samedis matins au D'accord. métro Jean Jaurès Oui. à 11 heures. Il y en a qui arrivent un peu plus tôt, mais à 11 heures, on estime qu'on commence déjà, donc on commence à prier et tout. Et le mercredi après-midi à 16h30. Et c'est toujours à Jean Jaurès, au métro Jean Jaurès, parce que c'est le centre de Toulouse. D'accord. Et Combien de temps ben, tu es dure le bienvenu, en l'évangélisation, fait. Kenny? Oui, pardon? Alors, l'évangélisation, à peu près, ça dure entre 1h30, 2 heures. On est un peu étalé le samedi, comme la plupart de nous ne travaillons pas. Donc, le Donc, c'est samedi, on est un quartier libre peu, hein, voilà, jusqu'à voilà, 18 heures. des fois même
des fois même, on mange ensemble. Bon, moi, c'est pas tout le temps que je mange avec l'équipe parce que j'ai les enfants. Mais des fois, on mange, des fois, on continue. Il y en a qui veulent continuer l'après-midi. Gloire à Dieu, moi, nous, on n'a pas vraiment, à partir du moment où la personne aussi, il faut que cette personne soit baptisée déjà, que la personne est née de nouveau, que c'est pas un bébé spirituel, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui vient de recevoir le Seigneur. Si c'est le cas, ils peuvent venir pour voir si vraiment la personne a le cœur d'évangéliser dans un premier temps pour voir un peu comment ça se passe. Et après, il faut que le pasteur, surtout ça c'est très important, que leur pasteur ou leur leader, leur autorité spirituelle soit au courant. Parce que on évite les problèmes après. Et voilà, on estime que voilà, il faut respecter les autorités spirituelles, qui soient au moins au courant qu'ils viennent évangéliser avec nous dans H24 sur Ouais, Toulouse. sur Toulouse. Ouais. Ouais. Alors, nous sommes en direct sur Victoire Live dans l'émission Évangélisation Plus. Et notre invité, c'est notre sœur Kenny, voilà, de Toulouse. Alors, Kenny, moi, j'ai une autre question à te poser sur terrain. Voilà, au retour sur le terrain. Euh, Quelle est la réaction des personnes lorsque vous parlez de Jésus? Parce que c'est vrai que, bon, il y a encore cette histoire de Covid-19 qui est encore là, c'est dans la tête. On voit que les gens ont toujours peur. Est-ce qu'il Oui. y a, il y a une réaction? Est-ce que les gens sont contents ou pas de vous voir avec des banderoles écrits Jésus ou même avec les messages que vous apportez? Est-ce qu'il y a une joie en vous voyant? Alors, en fait, c'est vraiment cette question, moi, c'est vraiment une question c'est une bonne question parce que même les gens qui veulent évangéliser, au début, ils nous posent cette question. Ils ont peur qu'on leur rejette ou qu'est-ce qui se passe, voilà. Mais tu sais, je crois que c'est dans Matthieu, je sais plus, j'ai oublié le verset, où le Seigneur parle de terre. Tu vois, le terre Oui, oui. qui est le cœur. Donc, ça dépend vraiment de la personne, ça dépend vraiment de son cœur. Si son cœur, c'est une bonne terre, ben, la Oui, personne, en fait, ouvre le cœur, surtout quand on fait du cœur à cœur. oui. Donc, il y a ces personnes-là qui sont intéressées, qui écoutent, même si sur le coup, ils disent pas oui ou non, ils écoutent, ils nous donnent le temps de leur expliquer qui est Jésus. Il y en a qui disent non directement, qui veulent rien savoir. Il y en a qui sont juste comment dire ça, par respect entre humains, ben, Oui. ils nous échangent aussi leurs idées, mais qu'on voit pas s'ils sont intéressés ou pas, ils disent ce qu'ils pensent. Et puis nous, notre devoir, c'est vraiment de semer. Et après, c'est le Saint-Esprit qui touche le cœur. Nous, on peut pas faire d'acception de personnes, hein, parce qu'il y a des personnes, des fois, qu'on dit, des fois, au début quand j'ai commencé l'évangélisation, ben, j'avais peur de venir vers le musulman parce que j'ai pensé qu'ils aimaient pas Jésus, ce qui est faux et complètement faux. La plupart des musulmans, ils respectent Jésus et même je pense qu'ils respectent plus Jésus que les chrétiens, que Oui, beaucoup de c'est vrai. chrétiens. Oui. Et voilà. Et c'est des personnes qui respectent les gens, qui écoutent, mais Oui. voilà, des fois ils écoutent, des fois on échange voilà, Les coordonnées. nous on parle, on prêche Oui. et eux ils nous disent qu'il en est de leur religion. Et Ah, donc il y a il y vraiment en a, un il y en échange. a. Excuse-moi, Sir Kenny. C'est-à-dire que le fait d'être sur le terrain, c'est pas seulement je parle de Jésus, mais je vais beaucoup plus loin. Oui, J'échange avec la personne. Voilà. Donc il y a un dialogue. oui, oui, il y a un dialogue. Alors euh, nous on a sur Toulouse on a deux façons d'évangéliser différentes. Donc on a l'évangélisation cœur à cœur qui D'accord? est dans la rue.
sur une place et Ouais. l'évangélisation dans le métro. Donc, dans le métro, on prêche, on dit la vérité et après on sort. Des fois, il y en a qui nous suivent. Des fois, pendant que une sœur parle, il y a quelqu'un qui va... Parce que pendant que, par exemple, moi, je prêche, les autres, il y en a qui intercèdent et il y en a qui partagent les flyers qu'on porte pour, où Ouais, il y a ouais, ouais. des petits versets. Ou, voilà. Et, et des fois, pendant que les autres frères et sœurs qui partagent le flyers, les gens, ils sont intéressés, ils demandent, c'est quoi ça? Pourquoi vous faites ça? Et il y en a même qui sortent, au moment où nous on sort, on a fini de prêcher, on va changer de wagon, il y en a qui sortent avec nous, qui demandent de prière. Et c'est vraiment magnifique, quoi, de voir ça. En peu de temps, en 3 minutes, 4 minutes, tu sors et il y a quelqu'un qui te suit comme ça, qui est touché. Et ça, par contre, il n'y a pas beaucoup de, quand on fait le métro, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de dialogue, de retour. Si des fois, oui, il y a des personnes qui nous encouragent, qui disent, ouais, c'est bien ce que vous dites, ça donne, c'est merveilleux et tout. Et il y en a qui font aussi des remarques négatives, hein. Faut pas mentir, il y a des remarques négatives, il y a des attaques dans les métros, il y a des gens qui viennent nous insulter, il y a des gens qui Ça te viennent... décourage pas, Kenny? Le fait que des Non, personnes vous insultent, non? non, pas du tout. Au début, oui, c'est vrai, ça faisait bizarre, hein, au début que des personnes t'insultent, te disent des choses, enfin des mauvaises choses. Ouais. Mais c'est là, en fait, l'importance aussi d'avoir des mentors spirituels qui te guident, qui ont déjà expérimenté avant toi et qui t'encouragent, qui dit, voilà, il se passe ça, 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 mais voilà, qui t'explique. Et puis, il y a la parole de Dieu qui dit que c'est pas vous qu'ils haïssent, c'est moi. Jésus, il a dit ça. Et pour moi, même s'il y a des réactions négatives, tu vois, pour moi, c'est bien quand même parce que ça veut dire qu'ils ont entendu. S'ils réagissent, c'est qu'ils ont entendu. Le message Il y est a, passé. Voilà, hein. Il y a voilà. eu une Il y a des, réaction, donc c'est ça. voilà, il y a des personnes aussi qui sont un peu orgueilleux, tu vois, mais ils sont touchés au fond d'eux, ce qu'on leur a dit. Mais devant les copains, comme ça, ils font semblant de rigoler. Mais ça leur a quand même touché. Donc, tu ne sais jamais ce qui se passe dans le cœur de quelqu'un. Et donc voilà, ça, moi, ça me décourage pas tant que ça, quoi, en fait. C'est au contraire, c'est comme ça que je sens que j'ai vraiment dit quelque chose de, parce il y a un dicton en français qui dit la vérité blesse, tu vois? Donc, c'est comme ça, en fait. Il y a la parole de Dieu qui dit, la parole de Dieu, c'est comme une épée à Tranchant. double tranchant. Voilà, donc c'est ça. C'est la parole est semée. Et puis, je me sens privilégiée d'avoir, je n'en suis pas digne, tu sais, de proclamer la bonne nouvelle. Et en fait, c'est vraiment un privilège de, de le faire, quoi. Amen, amen, amen. Alors, Kenny, il nous reste quelques minutes. On sent cette joie quand tu parles. Vraiment, tu as à cœur vraiment de servir le Seigneur. Et on le sent, hein, vraiment. Et vraiment, je te bénis. Je bénis aussi vraiment toute l'équipe. Vous faites du très bon travail. Et vraiment, le retour sur ce terrain, c'est aussi une façon de montrer aussi à l'ennemi que tu as perdu. Ah oui, parce que soyons aussi honnêtes, parce que l'ennemi, dans ses plans, il s'est peut-être dit, ah bon, ben, les enfants de Dieu vont rester à la maison, hein. De toute façon, Mm. ils seront tristes et tout. Non, 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 il n'a pas compris. Non, on est sur terrain. Et c'est important. Alors toi qui n'as jamais évangélisé, alors Kenny, tu vas me dire ce que tu en penses. C'est-à-dire que lorsque je vais évangéliser, comment ça se passe? Je demande à Dieu ou je vais directement sur le terrain et c'est à ce moment-là que je demande à Dieu? C'est quoi la méthode? Est-ce qu'il y a des astuces? Parce qu'on voudrait un peu savoir. Mais en fait, je pense que déjà, notre premier ministère, si on parle de ministère, je pense que c'est de réconcilier les gens avec Dieu. Donc nous, on a Amen. reçu gratuitement, on Ouais, doit partager gratuitement. ouais, Maintenant, ce que tu vas demander à Dieu,
Parce que ton devoir, c'est d'évangéliser. Déjà, ça, c'est un devoir. Et ce que tu demandes à Dieu, tu vas évangéliser où? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de manières d'évangéliser. Il y en a qui évangélisent, je sais pas, dans sa famille, dans leur famille. Je vois des personnes comme ça, hein, il fait que ça, et en fait, il arrive à ramener toute sa famille à l'église. Ouais, Tout le monde de sa famille, les tantes, ouais. les oncles, tout. Et je pense que toutes les personnes, les enfants de Dieu ont le rôle d'évangéliser, mais c'est la manière d'évangéliser qui est pas pareil. Il y en a que nous, par exemple, nous, on va directement dans la rue, dans le métro. Il y en a qui font la maraude. Ça s'appelle comme ça, la maraude. D'accord. Oui, ça s'appelle comme ça, c'est ça? C'est la maraude C'est qui va. ça, c'est la maraude. Voilà. Ouais, ouais. Il y en a qui font ça, qui vont évangéliser les SDF, vont partager à manger. Moi, par exemple, je l'ai jamais fait aller faire, et j'aimerais bien faire un jour. Il y en a qui vont dans les maisons de retraite. Il y en a qui vont dans. J'ai une sœur que le Seigneur Ah bon? même, j'ai une sœur que le Seigneur même a envoyée dans tu sais, elle travaille, elle fait l'accueil. Et où Ouais. est-ce que le Seigneur l'a envoyée? À l'hôpital. Et à chaque fois, en fait, elle a une mission, c'est l'accueil de l'hôpital. C'est Donc, beau. elle, Ah oui. voilà, Elle est oui, bien placée, hein. oui, Franchement, nous sommes bien placés, les enfants de Dieu. oui. Et à chaque fois, on se parle, elle me dit, mais au début, elle comprenait pas. Pourquoi c'est toujours à l'hôpital sa mission? Elle doit aller à l'hôpital pour faire l'accueil. Mais après, elle a compris que c'est pour justement parler du Seigneur Très bien. auprès de ces gens qui sont malades, qui sont déçus, qui sont Ouais, tristes, ouais, qui n'ont plus rien à espérer. ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de. J'ai une sœur dans mon église aussi. Elle est coiffeuse à domicile. Elle évangélise chez elle avec ses clients. Donc, en fait, on est tous appelés à évangéliser. Presque, tu dois demander à Dieu si toi, tu as cœur d'évangéliser, c'est comment. Et puis, le Seigneur, il va te montrer, il va t'ouvrir une porte. Tu dois juste être attentif aux signes. Quand tu pries, tu dois ressentir quelque chose. Il y a des frères que moi, ils vont en prison auprès des prisonniers pour évangéliser. Donc, il y a beaucoup de moissons. Hein. La moisson est grande, 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 énorme. On a du travail. On a beaucoup de travail. Oui. Alléluia. Alors, ma sœur Kenny, il reste quelques minutes avant de clôturer. Est-ce que tu as d'autres messages à dire, à ajouter? Ou bien, on peut terminer aussi en prière, hein. Ouais. Alors, j'ai juste une parole de Dieu que j'aimerais partager, deux versets de la Vas-y. Bible. Dans Matthieu 28, d'ailleurs, c'est vraiment à la fin du livre de Matthieu 19, où le Seigneur nous a recommandé, en fait, Matthieu 28, verset 19, au nom de Jésus, c'est écrit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc ça, c'est pour ça, le Seigneur nous a vraiment ordonné d'aller. Il a dit, allez. Il a pas fait de choix où tu peux aller si tu veux, mais vraiment, si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu dois aller. Et voilà. Après, c'est de nous-mêmes, en fait, on n'a pas cette force, mais c'est le Seigneur qui nous donne cette force, il nous donne les directives qu'il faut, il nous donne la capacité. Moi, j'ai jamais pensé que j'aurais la capacité d'aller dans la rue. Jamais. Chaque fois que je vois des personnes, je dis, oh, ils ont de la chance, oh, ils sont bénis. Mais j'ai jamais pensé qu'un jour je ferais ça. Et un autre verset aussi qui m'a beaucoup touchée, en fait, pour cette émission, c'est vraiment dans Matthieu 6, verset 44. Alors, le Seigneur dit, mais moi, je Oui. vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent. Donc ça, c'est vraiment, quand on évangélise, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des personnes qui nous persécutent, il y a des personnes qui nous haïssent, il y a des personnes qui insultent, mais vraiment, c'est pas eux, c'est l'ennemi en fait qui les utilise.
Et il faut toujours prier pour ces personnes-là, qu'un jour, ils rencontrent le Seigneur et que si nous tous, en fait, on baisse les bras pour dire, ouais, mais de toute façon, on va m'insulter, ou si jamais toi, tu as déjà évangélisé et que tu t'es découragé parce qu'on t'a insulté ou voilà, ou quelqu'un t'a maudit, ben en fait, fixe les yeux vers le Seigneur parce que c'est entre toi et Jésus. C'est c'est que c'est toi qui obéis aux recommandations du Seigneur d'aller évangéliser et que c'est le Seigneur notre plus grande récompense, mes frères et sœurs. Le Seigneur Amen. Jésus. Amen. C'est le Donc, Seigneur notre plus belle récompense. Eh bien, c'est vrai. Le Seigneur est notre plus belle récompense. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois évangéliser. Oui, tu mm, dois. Alors, il y a plusieurs façons d'évangéliser, bien sûr. Il y en a qui sont dans les métros, il y en a qui sont dans les bateaux. Hein, oui, parce que même dans les bateaux aussi, hein, c'est amen. arrivé. J'ai Amen. j'ai quelques témoignages où il y avait des personnes qui étaient en croisade et le Seigneur leur a dit évangélise. Voilà. Donc, Mhm. ils ont évangélisé et des personnes ont donné leur vie à Jésus. Voilà. Et c'est beau. C'est que l'évangélisation, en plus, tu sais, des fois, elle ne se programme pas. Hein. C'est-à-dire que c'est spécial l'évangélisation. Parce que des fois, tu peux aller faire les courses et Dieu te demande d'évangéliser. Voilà. Ce n'était pas prévu dans ton programme. Voilà. Et pourtant, tu es dehors et tu évangélises. Et ça, on en Amen. parlera. On en parlera dans Amen. une autre émission où on rentrera dans les détails quand tu sors, évangélise. Et quand tu es aussi à la maison aussi, évangélise. Voilà. Ça sera dans Amen. une autre émission. Merci beaucoup, Kenny, d'avoir assisté Merci. à cette émission, Merci. d'avoir pris le temps pour le Seigneur et notre Père. Alléluia. On se Amen. redonne rendez-vous à très bientôt, Kenny, pour une autre émission. À très bientôt. Soyez tous bénis. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit notre partage. Soyez bénis. Amen. Amen. Merci beaucoup, Kenny, qui était connecté à partir de Toulouse. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de cette émission. Évangélisation plus. Là, on va aller. Bon, on était déjà sur le terrain, mais là, on va vraiment aller sur le terrain. Et on va poser des questions. Voilà. À Bertrand Young, l'évangéliste, pour savoir comment Amen. ça s'est passé, son évangélisation d'aujourd'hui. Voilà. Une nouvelle émission pour la gloire de Dieu. Alors, n'hésitez pas aussi à soutenir ce ministère en faisant un don directement sur le site victoirelive.com ou .info dans la rubrique don. Et tout ça, c'est pour le Seigneur. Voilà. Quant à moi, je rends l'antenne. Soyez bénis. À très vite. Ciao, ciao.